pour les visages anciens et puis les nouveaux visages. C'est le prince, hein? Voilà. Donc soyez le bienvenu ici. Je vous remercie. Je ne suis pas tellement étranger à Québec, puisque j'y viens assez régulièrement. Donc, nous allons faire l'introduction ce soir sur le sujet qui venait de vous être présenté. Un sujet très important. Parce qu'il parle de nous, il parle de vous, il parle de tout le monde. C'est après ces moments d'introduction qui seront catalogues, parce que demain nous reviendrons certainement toute la journée sur le même sujet, pour nous amener à réaliser que le grand problème de chacun, je dirais de nous, mais quand je parle de nous, quand je parle de vous, je parle vraiment de tout le monde. Tout le monde. C'est qu'on ne se connaît pas. On ne sait pas d'où on vient. On ne sait pas qui on est. Et inutile de dire qu'on ne sait pas où nous allons. Mais je vais vous donner, parce que tout à l'heure, pendant que je pensais à ce sujet, regardez par exemple les maisons qui sont autour de nous. Nous partons de là pour arriver à ce que représente l'être humain comme un univers, ou si vous voulez, comme une rivière de besoin. Un univers de besoin. Ce n'est qu'un univers de besoin. Quand vous croisez l'être humain, vous croisez un individu qui est une compréhension. Inutile de vous focaliser sur le visage. Le visage cache un univers très profond qui est derrière. C'est une compréhension qui a été construite par la société. Et c'est lui qui construit votre compréhension, construit vos désirs, vos envies. Il construit votre vision sur le monde. Donc à un certain niveau, ce que vous allez être, ce n'est qu'un univers de besoin. Voyez un enfant, avant de revenir sur la maison, voyez un enfant d'1 an. Quand vous avez un enfant d'1 an, ses besoins sont différents d'un petit garçon de 10 ans, n'est-ce pas? Et un petit enfant de 10 ans, ses besoins sont différents d'un jeune garçon de 20 ans. Et ainsi de suite. Donc, pourquoi les besoins d'un enfant d'1 an sont différents de celui de 10 ans? C'est que c'est une compréhension qui est en cours de construction. Bon. Et puis, la compréhension, c'est ça qui va déterminer votre regard sur le monde. Et plus le regard se développe sur le monde, vos besoins se multiplient, vos envies, vos passions. Et vous allez comprendre que cet individu-là ne vient pas de Dieu, ne vient pas du Créateur. C'est un individu qui est fabriqué par la société. Et donc, c'est la société qui va fabriquer un être de besoin. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on rentre là dans la planification sociale, la planification étatique, parce que c'est sur la base de ça que la société va construire son commerce. Vous voyez, sur la base de ça que la société va construire son commerce. Donc, tout ce qu'il va imaginer à l'extérieur, c'est pour répondre aux besoins de cet individu. Et cet individu va s'activer pour satisfaire ses besoins. Donc, dans le fond, ce sont ces besoins qui le mettent en mouvement. Essayons bien de nous comprendre, s'il vous plaît. Ce sont les besoins de cet individu. Nous avons dit la racine de ces besoins, c'est la compréhension. La compréhension, c'est une force de mouvement, une force d'action. N'est-ce pas? Si vous ne comprenez plus rien, vous n'avez pas de désir, est-ce que vous allez être en mouvement? Non. Vous n'allez pas être en mouvement. Je prends l'exemple que lorsque ce que vous êtes comme compréhension, et de ce que vous êtes comme compréhension, émerge le désir d'avoir, n'est-ce pas que vous allez vous mettre en mouvement?
Ça peut être avoir une voiture, ça peut être avoir une maison, ça peut être avoir un diplôme, ça peut être manger. C'est ça qui vous met en mouvement. N'est-ce pas? Et il va falloir une économie à l'extérieur qui est pensée à partir de ce que vous êtes comme univers de besoin, pour répondre à vos besoins. Vous savez, ce qu'on appelle dans le commerce ou l'entrepreneuriat, l'étude du marché. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un veut installer une entreprise quelque part, dans un quartier ou dans un environnement, il va d'abord étudier les besoins de cet environnement, les besoins que les gens de cet environnement représentent. C'est sur la base de ça qu'il va placer l'entreprise là. Et l'entreprise aura pour spécialité, vocation, répondre aux besoins. Et pour ceux qui ont un regard plus avancé, ils vont même vous faire découvrir, ils vont vous faire découvrir vos besoins. Ils vont vous amener à découvrir vos besoins. Vous voyez? C'est ça. Parce que l'individu n'est qu'un univers de besoins. Donc ce qui fait que cet individu-là, sa conception de l'amour, il va la construire, il va construire l'idée de l'amour dans la satisfaction de ses besoins. Et il va construire l'idée de la haine sur quoi? La non-satisfaction de ses besoins. C'est-à-dire que lorsque l'individu parle de l'amour, c'est en fonction de la manière dont les circonstances viennent satisfaire ses besoins. Et même l'idée de Dieu pour cet individu, ça ne va pas plus loin que dans la satisfaction de ses besoins ou non. Bon, cet individu, il sait bien qu'il est provisoire et il lui faut la vie éternelle. Vous voyez? Il sait qu'il est un produit provisoire. Donc la vie vivre éternellement, ça va être aussi un de ses besoins, mais qui est plus tard. Donc maintenant, il a des besoins présents, immédiats, pressants. Donc au point que si tu lui parles de la vie éternelle maintenant, il va la prendre en compte pour prévoir que quand il va finir là, bon, mais maintenant il a des besoins immédiats. C'est là qu'il veut voir Dieu en action. Vous voyez? Et ça c'est très important. Bon, regardons à l'extérieur, comme je vous parlais par exemple de la voiture. Vous avez un ingénieur automobile qui conçoit une voiture. La matière première pour qu'une voiture existe, c'est quoi? C'est la pensée. La matière première. N'est-ce pas? L'ingénieur est capable de vous parler de sa voiture avant que la voiture ait prise forme. Il vous parle de la voiture. Il vous parle comment cette voiture va être puissante. Il vous parle comment cette voiture sera confortable, avant même que la voiture ait prise forme. Avant même qu'il ait fait la maquette. Parce qu'il est la voiture. Et il va falloir que cette pensée prenne forme. Et au moment où il va falloir que cette pensée prenne forme, les matériaux qui vont être utilisés pour que la pensée prenne forme viennent d'où? Mais de l'environnement. Et la voiture, et les matériaux, et la pensée, et les matériaux, rien ne vient de Dieu. Ça vient de l'univers où nous sommes. Et cette voiture-là, pour être alimentée, entretenue, la voiture, elle a des besoins. Et les matériaux pour entretenir ces besoins vont venir d'où? Du même environnement. Est-ce que vous comprenez bien? La voiture, vous allez avoir ce que représente la voiture, c'est ce que va représenter Jeanne, André, Pascal, univers de besoins. Cet individu-là, comme je vous dis, il vient de l'univers. Il ne vient pas du Créateur. C'est pour ça que même son imagination est en dehors de la sphère du Créateur. Quand il parle de Dieu, ce n'est pas du Créateur qu'il parle. Quand il parle du bien, il parle d'autre chose que vous ne pouvez comprendre qu'à partir des normes que la société a établies. Il ne parle de rien qui soit en dehors de son univers de conscience, de son imagination. Et c'est pour cette raison que si vous tentez de l'amener au-delà de son univers imaginatif, il va vous dire non. Et là-dedans, on peut chanter Dieu.
Vous voyez bien. Donc, c'est un produit, je dis bien produit de la société. Et nous allons voir aussi comment il s'est construit. C'est un produit de la société. C'est un produit étatique. Donc, les plus avancés en tant que compréhension de l'univers sont aussi capables de planifier quel type d'individu on veut fabriquer. Comme les ingénieurs auto sont capables de planifier quel type d'automobile. On fabrique des automobiles de gamme et de gamme. Et puis autour des autos, on construit un commerce. Commerce de pièces de rechange, n'est-ce pas? Puisque l'auto s'alimente. Et celui qui va être capable de construire les matériaux qui alimentent l'auto, c'est celui qui a conçu la voiture. Ou alors, il faut étudier la voiture pour comprendre comment elle fonctionne. Même si tu n'as vraiment pas participé à sa construction, il faut étudier la voiture pour comprendre comment elle fonctionne. C'est pour ça qu'il y a des réparateurs d'ordinateurs, des réparateurs de téléphones qui ne construiront jamais un ordinateur ou un téléphone. Mais il a appris à comprendre comment fonctionne l'ordinateur. Et il connaît les besoins de l'ordinateur. Il connaît les besoins du téléphone. Le médecin, il va apprendre à comprendre comment fonctionne cet objet planifié. C'est ce qu'on appelle l'être humain, c'est-à-dire ce produit artificiel qui ne vient pas du Créateur. Il va apprendre à comprendre comment il fonctionne et quand il est malade, il le répare. Vous voyez, c'est important. Alors, donc c'est un univers, il n'est qu'un univers de besoin. C'est-à-dire que lorsque vous croisez Jean, André, dites-vous que ce que vous croisez, c'est une compréhension qui représente un univers de besoin. Bon, et c'est pour ça que si vous rentrez dans l'univers de Jean, vous comprenez c'est quoi, ce qu'il représente comme besoin, vous pouvez le mener où vous voulez. Si vous garantissez à Jean que vous allez satisfaire, vous pouvez le traîner où vous voulez. C'est pas vrai? Oui. Vous pouvez le traîner où vous voulez. Vous avez le pouvoir. Il va vous suivre en vous suppliant même. Donc, vous croisez Jean, vous savez que Jean a besoin d'amour. Jean a besoin d'être apprécié. Jean a des pressions. Vous garantissez à Jean que vous allez être son Messie. C'est-à-dire vous allez répondre. Et quand Jean vous parle du Messie, il ne parle pas du Créateur. Hein? Oui. Il parle de celui qui vient satisfaire ses besoins. Et c'est pour ça que lorsque vous rassemblez ce type d'individus, qu'ils aillent dans un groupe de prière ou pas, lorsque vous les rassemblez sous forme de groupe de prière, vous allez écouter tout ce qui s'exprime. Donne-moi, Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. Donne-moi, donne-moi ci, donne-moi l'argent, donne-moi la maison, donne-moi les diplômes, donne-moi la voiture, donne-moi de voyager, donne-moi. Oui, c'est ça. Donne-moi. Et c'est aussi pour cette raison que l'État, qui est le Messie pour ce type de population, l'État se présente comme Dieu, comme le pourvoyeur. L'État qui n'a pas à confondre avec les institutions. Hein. L'État qui a à voir avec comme esprit, comme un être moral, comme un esprit. Donc, les populations sont des émanations. L'État connaît très bien les besoins de ces sujets. Très. Vous voyez? Donc, c'est là-dedans, dans cette rivière de besoins, que tous les métiers vont se construire. La politique, là-dedans. Quand le politique vient, il vient comme quelqu'un qui va être capable de satisfaire vos besoins, comme un messie. C'est là que tous les métiers vont se construire. C'est un monde d'affaires. Il suffit simplement que, comme un pêcheur qui est au bord de la mer, il suffit qu'il ait des capacités d'exploiter la mer. Il va faire de grosses affaires. Mais vous pouvez être au bord de la mer, sans capacité d'exploiter la mer, vous allez crier tout le temps. Vous voyez?
Parce que de la mer, vous pouvez sortir le poisson, sortir les crabes, sortir le sable, sortir. Pour réaliser vos affaires. Alors, voyons donc, comme je vous le disais, que construire une voiture, la matière première, l'élément essentiel, fondamental, je dirais, dont vous avez besoin pour construire une voiture, cela est valable pour tout, hein, les maisons, le reste. L'élément fondamental dont vous avez besoin pour avoir une voiture, pour construire une voiture, c'est la pensée. Il faut d'abord concevoir la voiture. Il faut la voir dans la pensée. Pour que l'ingénieur auto-conçoive la voiture. Et maintenant, il faut que cette voiture, cette pensée-là, prenne forme. Et il va falloir une somme de matériaux qui sont dans l'univers, dans l'environnement, pour que la voiture prenne forme. Et vous allez avoir là, il y a des gens qui le savent. Si vous avez la voiture, vous savez bien que la voiture, c'est un simple besoin. Vous ne faites pas que la conduire, il faut la nourrir, il faut l'entretenir, n'est-ce pas? Il faut l'entretenir. La même chose pour les maisons. J'ai dit, la première, l'élément fondamental, c'est la pensée. Bon, et pour que vous ayez un enfant, que vous ayez ce qu'on va appeler un être humain, l'élément fondamental, c'est quoi? C'est la pensée. Nous avons dit la compréhension. Quand nous avons des enfants, lorsqu'ils sont bébés, vous êtes une compréhension qui est tirée de la société. Et il va falloir que la société construise la compréhension de cet enfant. Bon, mais vous êtes en tant que parent, un des éléments d'abord qui est utilisé pour construire la compréhension de l'enfant. Pour construire la vision que l'enfant va avoir sur le monde. Et au moment où vous construisez la compréhension de l'enfant, puisque vous-même être de besoin, ce que vous construisez dans l'enfant, ce sont les mêmes besoins. C'est la même vision sur le monde. Donc, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous avez un produit construit. Il vient de Dieu, en haut. Mais c'est un produit construit par la société. Alors, si vous pensez que ce produit vient de Dieu, ça veut dire que même la voiture, ça vient de Dieu. Mais seulement, ça ne ressemble pas à Dieu. Ça veut dire que même la maison vient de Dieu. Donc, pourquoi cela? C'est parce qu'on ne comprend, que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne comprenez pas dans quel monde vous vivez. C'est ça le problème. Et à un certain niveau, l'État va s'approprier que ce que vous êtes sont produits. Parce que la compréhension que vous êtes, c'est l'État qui l'a compris. C'est la société qui vous l'a donné. Vous êtes un produit de l'État. On l'entend beaucoup plus dans certains pays où les gens sont très conscients. Lorsque quelqu'un est nommé ministre, en France ou Premier ministre, il dit « C'est la République qui a fait de moi ce que je suis. La République m'a donné tout et je dois le rendre à la République. » Qui parle? C'est une compréhension, une intelligence, un regard sur le monde. Et qui l'a construit? C'est la République. Qui est la République? Marianne. Voyez? Donc, plus l'enfant, observons bien les enfants que nous avons. Observons autour de nous, vous allez voir. Plus la compréhension augmente, plus les besoins augmentent. Et ce sont les besoins qui nous mettent en mouvement. Ce n'est pas autre chose. Si vous n'avez pas de besoin, ça veut dire que vous n'avez pas de compréhension. Est-ce que vous pouvez être en mouvement? Non. On se met en mouvement pour satisfaire des multiples besoins. On ne se met pas en mouvement autrement. Même lorsque vous voyez quelqu'un dire « je m'en vais jeûner, prier », il a des besoins qui le mettent en mouvement. Mais seulement ces besoins-là renseignent sur la racine de son identité, d'où il vient, où il vient, est-ce qu'il vient du Créateur ou pas. Et vous allez voir que les individus ont des besoins identiques aux besoins de la voiture. Identiques. Des besoins identiques aux besoins de la maison.
quand vous avez des animaux, observez-le bien, domestiques ou des animaux qui sont dans l'environnement naturel, c'est un sac de besoins. Vous voyez bien? Donc, et rappelez-vous toujours, nous avons dit que c'est la compréhension qui est la base des besoins. Et la compréhension, c'est la force en mouvement, c'est l'énergie qui met tout en mouvement. Voyez dans les villes comme Kribi, si vous allez dans des villes comme Kribi ou Yaoundé, quand le jour s'élève, tout ce que vous voyez en mouvement est déterminé par les besoins. Tout ce que vous voyez en mouvement. Donc vous avez l'univers en mouvement derrière ce que vous voyez, les voitures, les véhicules, les situations en mouvement. Quand j'étais tout petit, les gens me disaient très souvent que si on te donne 4 yeux et que tu vois un monde autre que ce que les yeux s'y voient, tu peux attraper une crise cardiaque de frayeur. C'est-à-dire qu'avec un bon regard pour comprendre dans quel monde vous êtes, ça ne peut pas devenir effrayant, parce que le vrai regard affranchit de la peur. Et j'ai dit le vrai regard qui viendra du Créateur, pour comprendre dans quel monde vous êtes. Et c'est parce que les individus ne sont que la rivière de besoin. Parce qu'ils ne se mettent en mouvement que par rapport à leurs besoins, qu'il y a des haines. La haine vient d'où? Lorsque les besoins ne sont pas satisfaits. Qu'il y a des jalousies, qu'il y a des guerres, et le reste. Quelqu'un qui a le besoin, qui ressent un vif besoin de devenir président de la République, il va se mettre en mouvement. C'est donner tous les moyens pour arriver à ses besoins. Vous voyez bien? C'est ça. Donc, ce que vous avez, ce que nous avons là, en ce moment-là, vous avez ce qu'on va appeler, c'est la société qui va nous faire appeler cela des hommes. Mais qui est la société? Donc nous avons un produit globalement artificiel. Ce que certains appellent aujourd'hui des algorithmes. Des produits entièrement fabriqués. Parce que des êtres qui sont conditionnés par le besoin, ce sont des êtres fragiles. Ce sont des êtres qui deviennent facilement dépendants, malléables, contrôlables, manipulables. Vous voyez bien. Parce que dans tous les cas, tout ce qui détermine leur décision, c'est la satisfaction de besoin. Ou non. Si le besoin n'est pas satisfait, il peut devenir à tout moment un projectile. Et cela ne dépend pas de lui. Il a été programmé comme ça. Alors, dites-moi entre nous, ce type d'individu-là, ça vient de Dieu? Moi, j'ai une question. Oui. Et quand vous avez parlé tout à l'heure de quelqu'un, un être humain qui peut manipuler l'autre. Oui. Mais est-ce que c'est quand on n'a plus de besoins qu'on arrive à manipuler son prochain ou je sais pas? Merci. Merci beaucoup, ma fille. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas très longtemps, nous avions acheté en France un magazine. C'était une série spéciale, Le Monde.fr. Vous connaissez bien le magazine Le Monde.fr, le journal Le Monde. C'était un hors-série. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé dans la lecture de ce magazine, c'est qu'il définissait l'intelligence comme étant, on disait un être intelligent. C'est celui qui est capable d'identifier les besoins d'un groupe d'individus et utiliser le besoin de ce groupe d'individus pour le contrôler. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, je reprends encore. Ce qui répond à ta question, un être, on dit un être intelligent, c'est quelqu'un qui est capable d'identifier les besoins d'un groupe d'individus ou d'une communauté d'individus, être capable d'exploiter leurs besoins pour les contrôler. C'est ça le pouvoir, la gouvernance. Ça veut dire que l'individu qui va se servir des autres individus représente un univers de besoins comme lui. Lui aussi, il a des besoins. Mais il trouve dans les autres les ressources pour arriver à ses besoins. Lui aussi, c'est un être de besoin. Vous
Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vous donne un exemple que moi je vais être député. Je sais que dans ces quartiers, les gens ont besoin de routes pour mieux circuler, faire leurs affaires. Les gens ont besoin d'avoir des boutiques et le reste, quand je vais venir, pour que je sois élu, qu'est-ce que je vais toucher? Leurs besoins. Oui, je vais parler à leurs besoins. Parce que moi, quand je viens là, je ne parle pas à Prince, à Angeline, le reste, je parle aux besoins, à l'univers des besoins. Je sais bien que, comme lui-même ne sait pas qu'il n'est qu'un univers de besoins, en parlant à ses besoins, je le contrôle. Mais parce que moi-même aussi, j'ai le besoin de devenir député. Vous voyez bien. Donc, mais comme j'ai là une avance sur le quartier, je peux en faire une ressource. Mais ma fille, ce n'est pas le poisson qui peut aller pêcher le pêcheur. C'est le pêcheur qui est capable d'aller pêcher le poisson. Si le poisson pêche le pêcheur, ça veut dire que le poisson est plus intelligent que le pêcheur. Le pêcheur a des projets, n'est-ce pas? Il a des ambitions. Et il va se servir du poisson pour réaliser ses ambitions. J'ai une autre question. Oui. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de Marianne. Est-ce que Marianne c'est qui? C'est Marie? Parce que je comprends Marianne. Voilà, nous allons y arriver tout à l'heure, parce qu'en fait, Marianne, pour voir que ça prend une dimension universelle, ça ne concerne pas que la France. Marianne, on peut lui attribuer plusieurs noms, mais le nom, le plus courant et le plus universel, c'est la conscience universelle. La conscience universelle. Cette conscience universelle qui constitue aussi le fondement de l'identité universelle, l'identité de tous les peuples. De tous les peuples. Alors, pour bien le comprendre, vous verrez bien que du nord au sud, de l'est à l'ouest, aujourd'hui, tous les peuples se croient dans les mêmes envies. N'est-ce pas? Les mêmes envies, tous les peuples. Donc, ça veut dire que les peuples sont la conscience universelle en mouvement, en action. Les peuples. C'est la conscience universelle en action. Voilà. Et donc, et souvent cette image-là, c'est beaucoup plus dans les pays du Nord, notamment en France, qu'on la trouve. Lorsque un homme, un mâle, femelle, ils vont chez le maire pour aller se marier, le maire se présente officiellement comme un intermédiaire entre le couple et Marianne, parce qu'il y a Marianne derrière le maire. Donc, le maire estime qu'il sait que le mâle et la femelle représentent la personnification de Marianne. Les deux chacun doit jouer son rôle. Ils se croisent dans Marianne pour procréer l'espèce de Marianne. Vous voyez, c'est ça. Donc pour le maire, vous venez, vous unir. Quand le maire proclame le mariage, il dit, je vous unis par la loi. La loi, c'est la conscience. Il n'y a pas de loi sans conscience. Et on parle de la conscience universelle. Donc vous avez la vocation de la procréer. Et c'est donc cette compréhension-là qui est la base de la vision que vous allez avoir. J'ai dit bien, vous êtes ce que vous voyez. Vous désirez ce que vous êtes comme compréhension, pas autre chose. Si on change votre compréhension, vos désirs changent. Si on change votre compréhension, vous ne voyez plus la même chose. Votre vision du monde change. Et si on change votre vision du monde, vos désirs changent, n'est-ce pas? Vous prenez un enfant qui a 1 an, mâle femelle, 1 an. Il n'a pas le désir d'aller vers la femme, ni la femelle aller vers l'homme. Pourquoi? Parce que sa compréhension n'est pas encore à ce niveau. Et qu'est-ce qui va créer cette envie? Mais c'est la compréhension qui évolue. Est-ce que vous voyez? C'est ça, la compréhension. Vous ne pouvez pas désirer des éléments qui n'existent pas dans votre imagination. Vous ne pouvez pas. D'ailleurs, un enfant d'1 an ne peut même pas désirer la voiture. S'il est attiré par la voiture, parce que ça la fascine, mais ça n'est pas pour lui un projet, une vision, une passion, n'est-ce pas? Parce que ce qu'il représente comme imagination n'est pas encore à ce niveau-là. Mais pourtant, il a des désirs, manger,
boire, aller vers papa, vers maman, jouer. Parce que c'est au niveau de la compréhension. Donc, c'est lui qui fabrique la population. Il sait, comme un ingénieur auto, ce dont les populations ont besoin. Et c'est sur la base de ça que le commerce se construit. Et c'est pour ça que dans le Nord, les populations, je le dis ces jours-ci, sont malicieusement qualifiées de consommateurs. Malicieusement. Et puis certains pensent que c'est un statut social. Parce qu'on les appelle des consommateurs. Ça veut dire que des individus fabriqués que pour consommer. Et puis ils trouvent que c'est un statut. Parce qu'ils ont le pouvoir d'achat. Voilà, ils sont capables de consommer. C'est un statut. Et pourtant, dans le fond, c'est une insulte. Mais comme ils ne comprennent même pas l'intelligence des termes que l'élite utilise, ben on dit oui, donnez-nous le pouvoir d'achat. Oui. Oui. Bon, mais en fait, disons merci. Hein. Merci pour d'abord à M. Nangan. Parce que, je vais vous dire sincèrement, je suis un partisan du partage des choses intellectuelles. Je suis très heureux, quoique j'ai eu un petit échange l'autre jour avec lui. Et j'ai constaté qu'il était un homme qui aimait ce genre d'échange. Seulement, il m'a pris, j'étais en train de suivre un certain travail. Mais c'est un peu par devoir moral que j'ai été ici. Parce que je lui ai donné ma parole d'honneur. Je lui ai dit, quand il y aura le séminaire, fais-moi signe, je ferai tout pour être là. Il fallait que je dise que je fasse ce que ma bouche avait dit. Mais je vous assure, je suis tellement intéressé toujours. Mais très bientôt, les gens vont commencer à m'appeler au téléphone et ça risque de faire du bruit. Il n'y a pas de problème. Perturber les autres. Il n'y a pas de problème. Donc je voulais juste dire que je serais intéressé de continuer à suivre ça demain. Merci. Voilà. Merci d'avoir honoré par votre présence. Seulement avant de partir, comme j'ai suivi quand même une partie, je ne sais pas ce qui sera dans la suite. J'ai un point de vue à donner, très bref, et une question. Parce que je ne sais pas, moi on m'a appris quand je faisais les mathématiques que quand je vais résoudre une équation, je dois chercher à comprendre l'ensemble des définitions. Je ne sais pas le milieu dans lequel je suis, c'est un milieu chrétien, c'est un milieu ésotérique, c'est un milieu musulman, c'est un milieu quoi? C'est juste pour comprendre. C'est la première question. Hein. Voilà. Pour comprendre. Ensuite, qu'est-ce que vous avez... Ça, c'est la question. C'est-à-dire comprendre d'abord le milieu dans lequel je suis. Oui. Oh, j'ai pas d'appréhension particulière, hein, mais juste parce que j'aime que quand je suis avec quelqu'un, je connais son nom. C'est ça. C'est tout. Parce que le nom de quelqu'un me permet de le définir, hein, du moins partiellement. Donc la deuxième chose, c'est que c'est sûr, c'est que la leçon que vous êtes en train de nous donner, en fait de partager avec nous, c'est vrai, hein, j'adhère totalement que l'univers de besoins que l'homme constitue est la plupart du temps fabriqué par la société elle-même. Mais seulement dans les besoins que nous avons, on pourrait les classifier en deux types. Il y a des besoins nobles et les besoins terre à terre. Les besoins nobles qui, en fait terre à terre, qui sont la satisfaction des besoins égocentriques, la satisfaction de nos besoins personnels. Or, ce que moi j'appelle besoin noble, tend plutôt à satisfaire les autres, et vraiment de façon presque bénévole. Parce que par exemple, je peux avoir un besoin, le besoin par exemple d'être riche, et je vous utilise les gens dans un quartier pour créer des commerces, afin de pouvoir m'enrichir. Mais attention, je peux aussi avoir un besoin de voir les gens en bonne santé, hein, et je commence à prodiguer des conseils d'hygiène, dire aux gens, ceci n'est pas bon. Quand quelqu'un est en santé, c'est d'abord pour la propre personne, pas pour moi. Hein? Donc moi je suis en train de dissocier quand même un seul genre. C'est vrai, le genre de besoins qui visent la satisfaction égocentrique de l'humain que nous sommes, on peut dire que ce genre d'humain ne vient pas de Dieu. C'est ça. Bon, mais c'est lui qui vise quand même la satisfaction des besoins pour plutôt le bonheur des autres. Par exemple, je ne sais pas, vous avez parlé parfois comme des chrétiens, donc je ne fais pas partie, hein, mais je lis la Bible souvent. Oui, il faut dire ce qu'on est. Voilà. Quand vous voyez Jésus dans la Bible, la plupart du temps, ce monsieur a œuvré pour le bonheur des autres. Hein? Au point qu'on va même dire qu'il a sacrifié la chose que nous avons de plus important pour nous, pour le bonheur des autres. On ne peut pas dire que cet individu qu'il a quand même été, a vécu pour lui. Il a vécu pour les autres plutôt qu'il a cherché à sauver.
Hein? Donc, pour moi, il y a deux types d'individus. Vous allez, monsieur Voilà. le Prince, Donc, je vais partir. vous allez, oui, je vais juste vous répondre une seconde. Ok, mon frère. Vous allez très vite en besogne. C'est ça. Parce Bon, que, peut-être parce que je vais partir. vous allez très vite en besogne. C'est Parce ça, que je pense que, comme Monsieur, vous mon le frère savez, Luc, c'est ça? voilà, Luc Lemoine. vous avez certainement souvent l'habitude d'assister aux conférences classiques, aux séminaires, ainsi de suite. Donc, lorsqu'il y a un thème, nous parlons là de la première dimension, de ce que la société a fait appeler homme. Et puis nous toucherons, c'est pour ça que j'ai dit que ce soir, nous sommes dans l'introduction. Et puis après, nous toucherons une autre dimension de ce qu'est l'homme, mais à partir du Créateur. Cette fois-là, qui n'a plus rien à voir avec le produit social. Vous voyez, donc c'est ce qui nous permettra de nous situer. Mais maintenant, pour dire un mot dessus, une fois, j'étais avec, je crois que c'était un jeune médecin, et puis qui me disait que moi, quand j'avais eu l'idée, la passion de devenir médecin, c'était pour aider les gens. Vous savez comment je lui avais répondu? Je lui avais dit que jusque-là, le temps n'est pas passé. Mais pour me convaincre, fais-le sans rémunération. Sans rémunération, sans attendre une rémunération. Vous voyez bien, sans te soucier d'entretenir une quelconque carrière. Alors tu me convaincras. Vous voyez bien? Maintenant, si tu n'es pas capable de le faire, ça veut dire que tu vas exploiter l'état de santé de l'autre pour entretenir tes propres besoins. Et tu vas dire que c'est un travail noble. Mais s'il n'y a plus de malades, tu vas te plaindre. Donc, c'est pour ça que nous prendrons certainement le temps d'aller en profondeur. Hein? Parce que le but ici, c'est vraiment que nous nous comprenions. C'est ça, absolument. Oui. J'en suis vraiment ravi. Voilà. Alors, le monsieur, il est chrétien, il est musulman, il est ésotérique, il est... Moi, je n'ai pas souvent l'habitude de me présenter comme ça. Comme j'ai dit, quand vous croisez quelqu'un, vous croisez une compréhension. Une compréhension. Pour moi, vous dire que je suis chrétien, je suis ésotérique, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, je peux vous le dire très rapidement, mais ça ne révèle vraiment pas ce que je suis. Donc, lorsque vous m'écoutez, vous pouvez vous faire une opinion de qui est l'individu. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous comprends. Voilà. Donc, moi c'est cela. Si vous n'arrivez pas, en écoutant, vous faire une idée claire de ce qu'est l'individu, ça veut dire que vous avez à changer de sphère de conscience. Oh, je vous comprends très bien. On est tellement dans la Bible, hein. Jésus a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent là dehors de moi? Ils ont dit, les gens disent que ceci, les gens disent que cela, mais il dit après, vous, que dites-vous vous-même de moi? Hein? Ouais. Alors moi, je me voulais demander, que dites-vous de vous-même? Et puis, vous avez oublié. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. D'accord. C'est pas lui qui leur a dit, écoutez bien, c'est pas lui qui leur a dit qui il est. Il dit bien, c'est l'intelligence venant d'une sphère, ce que j'appelle supraconscience, que vous a révélé qui je suis. Parce que quand bien même, oui, quand bien même le Christ leur aurait dit, je suis le Fils de Dieu, ce n'aurait pas été suffisant pour qu'il perçoive. Donc c'est important. Bon, allez. À demain certainement. À demain. Je crois que je serai plus disposé demain. Voilà. Avec votre permission. Hein? Alors, je vous laisse dans la grâce. Très bien. Merci. Voilà. Alors, donc, je vous laisse le temps pendant que nous évoluons. Hein, c'est une conversation. Quand vous avez des questions, comme Prince a fait, comme Maki a fait, vous le posez déjà sur la base de ce que nous nous sommes dit. Donc, nous revenons sur cet élément essentiel. L'individu, produit de société, l'indicateur qui n'est qu'un produit de société, c'est le fait qu'il n'est qu'un univers de besoin. Il a été construit, conçu par les planificateurs de la société pour qu'il ne soit qu'un univers de besoin. Et c'est ce qui va être la base de son mouvement. C'est ce qui va déterminer la démarche relationnelle sur tous les plans de besoin. Sur tous les plans. Et si chacun rentre en lui, il va le comprendre. Qu'on n'est pas autre chose, à moins qu'il y ait changement de sphère de conscience. Qu'à un moment donné, la compréhension que vous êtes ne vient plus de la société comme des voitures, comme des maisons, comme des avions, comme des bombes atomiques. Tout ça, ça vient de l'univers. Tout ça. Mais qu'on soit l'émanation de la pensée créatrice. Ça change la donne.
Totalement. Et là, vous avez des individus qui n'ont pas d'atteinte extérieure. Et ça, c'est un côté que nous toucherons demain. Donc, pour ce soir, toucher le fond que l'individu comme produit de société, que ce n'est qu'un univers de besoin. Si vous poussez bien l'analyse, vous verrez qu'il n'est pas différent d'un ordinateur. Il n'est pas différent d'une voiture. Il n'est pas différent d'une maison. Il n'est pas différent des animaux domestiques ou des animaux qui sont dans l'environnement naturel. Il n'est pas différent des plantes, des végétaux. Il a exactement la même conscience, mais qui fonctionne autrement pour les besoins du commerce universel. Si vous changez cette structure de la société, c'est la fin de la société. Vous voyez bien. Donc, vous allez voir que les mariages vont se construire sur la base de ce principe. Les relations entre enfants-parents vont se construire sur la base de ce principe. Les relations au niveau familial vont se construire sur la base de ce principe. Les relations professionnelles sur la base de ce principe. Relations internationales, État et État sur la base de ce principe. Donc, vous avez globalement l'univers qui est en mouvement et qui se cache derrière les visages apparemment humains, hommes, qui se cache derrière plusieurs autres types de visages. Même la guerre, c'est un univers de besoin. La guerre, elle a besoin qu'on lui fournisse des armes. Elle a besoin, je vous dis, ce sont des êtres vivants. Une fois, ma fille me posait la question de savoir, quand je lui disais que les événements, ce sont des êtres vivants. Elle me dit, mais dis-moi, l'événement, c'est une personne. Même la guerre. N'a-t-elle pas de besoins? Elle a besoin de munitions, elle a besoin d'armes, elle a besoin de personnes, de militaires. Elle a besoin de sang, elle a besoin de tout. Elle se nourrit de tout ça. Pendant que j'étais tout à l'heure couché, là j'étais en train de le voir, même le sol a des besoins. Il a besoin de s'alimenter des corps. Et comme les humains aussi s'alimentent du sol. Tout s'alimente. S'il n'y a pas recyclage de ce corps qu'on enterre là, le sol lui-même ne se nourrit pas. Il a besoin de se nourrir et de beaucoup d'autres éléments. Donc, alors c'est ce qui fait de notre société un élément extrêmement mystérieux. Mystérieux. Et certains disent que, d'ailleurs moi je crois, nous le verrons, si vous êtes enfant de Dieu vrai, c'est-à-dire que vous venez du Créateur, vous allez comprendre comment la société fonctionne. L'indicateur clair que vous ne venez pas du Créateur, c'est que vous ne comprenez pas la société. Vous voyez, c'est ça l'indicateur. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de dire je suis enfant de Dieu. D'ailleurs, dans le fond, vous verrez bien que quand je ne suis qu'un univers de besoins, Dieu pour moi, c'est celui qui vient satisfaire. Pas autre chose. Comme je le disais, la vie éternelle, cet individu a besoin de vivre éternellement. Comme les arbres aussi ont besoin de vivre éternellement. Donc quand il parle de la vie éternelle, il ne parle pas de l'identité du Créateur. Il parle d'un prolongement à l'infini de ce qu'il est. On a peur de mourir. C'est pour ça qu'on a peur de mourir. Et ça se construit. Alors, vous voyez donc que, comme je le disais, un être de besoin, c'est un être fragile. C'est un être expressément conçu pour être dépendant. Il va être dépendant. C'est pour ça que même si vous avez des milliards, des milliers de milliards d'individus représentant des êtres de besoin, ils sont dépendants de l'État. Dépendants. J'ai dit, l'État n'a pas besoin. C'est-à-dire l'État, c'est pas, comme j'ai dit, ce ne sont pas les institutions. Vous n'avez pas besoin d'être nombreux en tant que compréhension avancée, comme disait ma fille, pour contrôler ce type d'individu. Il faut simplement que vous soyez à un niveau d'avance un niveau d'avance significatif au point d'être capable de venir parler à leurs besoins. Même s'ils sont des milliers de milliards, vous êtes 3, vous les guidez comme les moutons.